Bonjour, je m'appelle Armelle, je suis française. J'ai vécu en Chine et au Japon et j'habite actuellement au Vietnam. Je parle couramment anglais, assez bien japonais, un peu chinois et bientôt vietnamien, j'espère. Je suis professeure de français langue étrangère depuis une dizaine d'années et j'ai eu la chance d'enseigner à différents publics, des enfants aux adultes. Avec les enfants, je privilégie plutôt les thèmes qui sont liés à leur centre d'intérêt, tout en utilisant différentes ressources qui peuvent les motiver, que ce soit des chansons, des comptines, des flashcards, des petits jeux, etc. Par exemple, si c'est un étudiant qui cherche à poursuivre ses études en France, dans ces cas-là, je vais plutôt le préparer peut-être au DELF et au DALF. Si c'est un adulte qui cherche à apprendre le français simplement pour voyager, dans ces cas-là, nous allons plutôt voir ensemble les points de grammaire et les structures de phrases nécessaires pour effectuer un certain nombre d'actions, par exemple commander au restaurant, prendre le taxi, se diriger dans la rue. Dans tous les cas, nous travaillerons 1, 2, 3, 4 compétences selon les besoins exprimés par l'étudiant. Quant à la prononciation, avec Skype, on peut facilement corriger l'élève et montrer aussi en exemple. Et on peut en plus avoir accès, grâce à Internet, à différents fichiers audio et vidéo qui permettent aussi d'améliorer la compréhension orale et aussi, en conséquence, la prononciation. Le vocabulaire et la grammaire doivent toujours être mis en contexte. Et c'est vrai que dès qu'on aborde un nouveau mot, j'essaie toujours de faire trouver par l'élève un synonyme ou un antonyme ou d'essayer d'expliquer le mot ou de le replacer dans une phrase. On peut aussi utiliser des petits jeux comme le tabou. Et pour la grammaire, je rappelle toujours aux étudiants qu'on n'étudie pas la grammaire pour la grammaire, mais pour effectuer une tâche dans une situation de communication donnée. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on apprend le conditionnel? C'est parce qu'on veut l'utiliser dans des cas précis, par exemple une demande polie, quand on veut commander au restaurant, je voudrais tel ou tel plat. Ce qui est important, donc, c'est d'abord de bien définir ce que les étudiants, ce que les apprenants recherchent, de définir leurs besoins pour axer les leçons pour répondre le mieux possible à ces besoins. Évidemment, certains étudiants ont peut-être des centres d'intérêt précis qu'ils voudraient peut-être sur lesquels ils voudraient qu'on axe plus les cours, c'est tout à fait possible. En ce qui me concerne, moi, je m'intéresse plutôt aux langues, à la culture, à l'interculturalité, au voyage. Mais en fait, je m'intéresse à plein de choses. Et c'est là l'intérêt d'être professeur, c'est que bien sûr, on enseigne quelque chose. Par exemple, j'enseigne le français, la culture française à un élève, mais je sais que j'apprends beaucoup des élèves aussi sur leur culture, sur leur langue. Et c'est ça qui fait toute la richesse de cette profession.